Étude des fonctions 1 sur u, dans le cas où u est une fonction soit strictement positive sur un intervalle i, soit strictement négative. Donc il faut éviter que u s'annule sur l'intervalle i. Il y a deux cas de figure. Si u est croissante sur i, 1 sur u est décroissante sur i. Et si u est décroissante sur i, 1 sur u est croissante sur i, à condition que u ne s'annule pas sur l'intervalle i. Alors pour la démonstration, c'est assez simple. On part de x1 plus petit que x2 dans l'intervalle i. Comme u est croissante, u de x1 est plus petit que u de x2. Et puis le tout est par exemple strictement positif si la fonction est strictement positive. Et donc, quand on prend l'inverse de deux nombres strictement positifs, leur inverse est rangé dans un sens contraire à celui des deux nombres de départ. Donc on change le sens de l'inégalité. 1 sur, 1 sur x est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. Et donc, au total, 1 sur u est décroissante. Et ça marche aussi si la fonction u est strictement négative. Et puis deuxième cas, toujours avec une fonction strictement positive, x1 plus petit que x2 dans l'intervalle i. La fonction, cette fois-ci, u est décroissante, donc u de x1 est plus grand que u de x2, et donc plus grand que 0 strictement, si on a supposé u strictement positive. En prenant l'inverse, on change le sens de l'inégalité, et donc au total, 1 sur u, cette fois-ci, est croissante. Et ça marche aussi si u est strictement négative. C'est la même démonstration. Alors, première fonction, 1 sur moins 2x plus 4. Donc, on a besoin des variations et du signe de moins 2x plus 4 pour étudier les variations de l'inverse. Donc, les variations vont aussi nous permettre de trouver le signe de moins 2x plus 4. Elle est strictement décroissante, c'est une fonction affine. Elle s'annule. Toutes les fonctions affines s'annulent. Et donc, on aura une valeur interdite pour l'inverse. Alors en fait, moins 2x plus 4 égale 0 équivaut à x égale 2. Et donc sur moins l'infini 2, moins 2x plus 4 est à la fois positive et strictement décroissante. Donc on peut appliquer la propriété précédente, on change les variations, de même sur 2 plus l'infini. Voilà, donc sur chaque intervalle considéré, on avait un signe constant. Pour la deuxième fonction, c'est la même méthode. On a besoin du signe et des variations de x carré moins 6x. Pour avoir les variations de la fonction inverse. Alors, c'est le moins b sur 2a pour une fonction du second degré qui donne le changement de variation. Donc, moins 6 sur 2, ce qui donne 3. Donc, la valeur importante, c'est x égale 3. Comme le a devant x carré est positif, on a les variations habituelles, décroissantes, croissantes. Pour l'image de 3, c'est plus simple de remplacer dans x carré moins 6x. Ça fait 3 au carré moins 6 fois 3 moins 9. Donc on s'aperçoit tout de suite qu'il va y avoir deux solutions à l'équation x carré moins 6x égale 0. Le delta doit être strictement positif, mais ce n'est pas la peine de le calculer pour avoir les solutions de l'équation. Il suffit de factoriser par x pour s'apercevoir que x égale 0 et x égale 6 sont solutions de l'équation, annule x carré moins 6x,
et on vérifie que 3 est le milieu de 0 et 6. Donc deux valeurs interdites pour 1 sur x carré moins 6x, ce sont les valeurs qui annulent x carré moins 6x. Ensuite, on va répéter 4 fois la propriété sur les 4 intervalles moins l'infini 0, 0, 3, 3, 6 et 6 plus l'infini. Donc à chaque fois, on change les variations. Et puis, on rajoute l'inverse de moins 9 qui est moins 1 neuvième. Donc par exemple, sur 0,3, x carré moins 6x est strictement négative et strictement décroissante. Donc on peut appliquer la propriété précédente. Donc si on trace la courbe sur GeoGebra, on va voir apparaître les trois morceaux. Donc le premier strictement croissant, ensuite le deuxième morceau croissant décroissant et le troisième morceau strictement décroissant.